Quand je faisais mes études, en fin de compte, on faisait des études pour avoir un job. Papa, par exemple, il a fait une école de commerce, il a fait un bac+4. Quand tu sortais d'une grande école de commerce, tu avais un job assuré avec une carrière assurée. Quand j'étais étudiante, je faisais les cantines entre midi et 2. J'étais caissière sur le samedi, je travaillais tous les étés, je travaillais chez mon oncle. Même moi, dans notre entourage amical, dans notre entourage étudiant, je connais personne qui a lancé sa propre boîte. Donc le fait aujourd'hui, la sécurité n'est plus dans le salariat, elle est dans une compétence qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Parce que nous, on a un triple combat, on a une inflation galopante que vous n'avez pas connue, on a le fait qu'on n'aura pas de retraite comme vous, parce que vous cotisez pour l'avoir, et troisièmement, la conjoncture aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dis-moi, qu'est-ce qu'une femme de plus de 50 ans a à proposer à un homme? Pourquoi ne pas aller chercher une femme plus apprêtée physiquement de 30 ans? C'est peut-être pour son ego qu'il a envie d'aller voir une nana qui est beaucoup plus jeune, parce que c'est chouette d'avoir une belle nana, etc. Mais est-ce qu'il aura la richesse intellectuelle, les échanges? Ouais, mais là, c'est une casting pour moi, je suis l'homme. C'est là tout, j'espère que vous allez bien. Alors, avec maman, là, on a essayé un petit costume pour le mariage, on l'a pris. Ah, j'adore. Et là, on va parler d'un point intéressant. C'est une sorte de déterminisme social, parce que moi j'ai une théorie, toute personne qui est plus ou moins salariée est une personne qui a renoncé quelque part à son rêve et qui s'est dit j'accepte mon confort ou j'accepte, je sais pas, un manque de courage, d'ambition. J'arrive pas à formuler ma pensée, mais tu comprends un peu. Voilà, pour finir, une personne se dit ok, j'ai un rêve, c'est par exemple d'avoir un magasin de prêt-à-porter. Et je vais renoncer à ce rêve pour travailler en tant que salarié dans le prêt-à-porter. Mais au fond de moi, j'aurais adoré faire ça, mais je ne l'ai pas fait par manque de compétences, manque de courage, peu importe. Oui, on a tous des rêves, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas de la même génération. C'est vrai que nous, on a toujours pensé salariat, sécurité, assurer une retraite. Okay. Mais c'est vrai que maintenant, vous pensez autrement. Après, des rêves, on en a tous. Moi, je pense que je n'ai pas eu le courage. Peut-être à une époque, mais j'avais peur, je pense. Okay. Et quand tu dis, justement, la sécurité aujourd'hui, où est-ce que tu as appris que salariat égale sécurité? C'est à quel moment? C'était dans mon... Oui, mais qui te l'a appris, ça? Qui te l'a transmis? Mes parents. Ok. Mes parents, mon entourage amical, quand je faisais mes études... En fin de compte, on faisait des études pour avoir un job. Papa, par exemple, il a fait une école de commerce, il a fait un bac+4. Ok. Il y a 30 ans, quand tu sortais d'une grande école de commerce, tu avais un job assuré avec une carrière assurée. Ok. On ne se posait pas la question. Et ce n'était pas encore dans... il y avait très, très, très peu de personnes. Même moi, dans notre entourage amical, dans notre entourage étudiant, je connais personne qui a lancé sa propre boîte. Alors avant, bien évidemment, il y avait beaucoup plus de barrières à l'entrée. Mais le plus intéressant, c'est la pulsion de départ, c'est la sécurité. Mais qu'est-ce que tu veux dire par sécurité? C'est une sécurité financière, une sécurité via sa carrière, c'est quoi? Moi, c'était une sécurité à tous les niveaux. Et encore, je ne parle pas de sécurité, parce que quand moi j'ai fait mes études, à la base, je voulais être psychologue pour enfants. Donc, tu vois, maintenant, je suis dans la vente. Donc, ça n'a rien à voir. On s'est connus avec papa, on avait les mêmes objectifs de vie, on voulait fonder une famille, papa avait une bonne situation. On ne se posait pas la question, c'était normal. C'était comme ça, c'était le salariat, la sécurité. Mais je ne me posais pas la question. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que si je créais ma propre boîte, ce serait mieux? Moi, j'ai commencé à réfléchir à ça par rapport à vous, par rapport à toi, par rapport à ton frère. Mais jamais on s'est... C'était pas une ambition. Okay, je n'ai jamais eu l'ambition de créer quelque chose pour moi. Peut-être qu'à une époque, avec les compétences, j'aurais peut-être voulu avoir peut-être ma propre boutique. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait investir. Parce que papa travaillait beaucoup. Il partait le mardi, rentrait le vendredi. Donc, moi, j'avais les enfants. Donc, donc, ce que je comprends, c'est que ta vie était déterminée par rapport au cadre social qu'il y avait, par rapport à la vie, c'est-à-dire aujourd'hui, si on a un travail, qu'on a une carrière, on a femme et enfants, on peut vivre dignement. Ah, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, parce que moi, je te parle avec mon paradigme, moi, je n'ai pas connu vos années où, avec X francs, vous pouvez sortir et kiffer. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, dans notre paradigme, il y a plein de facteurs qu'on ne va pas avoir dans vos... Par exemple, aujourd'hui, salariat n'égale plus sécurité. Aujourd'hui, ce qui
ce qui garantit une sécurité, c'est une compétence pour gagner de l'argent tous les mois et pas gagner 5 à 10 000 euros par mois. C'est gagner beaucoup plus parce que nous, on a un triple combat. On a une inflation galopante que vous n'avez pas connue. On a le fait qu'on n'aura pas de retraite. Ouais. Ou comme vous, parce que vous, Ouais. vous cotisez pour l'avoir et c'est une promesse qu'on vous a faite, enfin qu'on vous a fait jeune et que vous allez l'avoir. Et troisièmement, la conjoncture aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que la classe moyenne est un ascenseur tellement fin qu'elle n'existe plus. Ah, mais ça, c'est clair, parce que nous, on était classe moyenne supérieure avec papa. Et en fait, la classe moyenne supérieure, elle descend. Oui, oui. Et s'il te maintenant, plaît. on se retrouve à un niveau. C'est, Oui, oui. aujourd'hui, avec les revenus même d'il y a 10 ans, on ne pourrait pas acheter comme on a acheté il y a 20 ans. Donc le fait aujourd'hui, Voilà. la sécurité n'est plus... À ton époque, elle est dans le salariat. Maintenant, elle n'est plus dans le salariat. Elle est dans une compétence qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Et c'est ça qu'avec Alex, à chaque fois, on se tue à dire durant les appels. Avec les coachs, on leur dit « Ok, aujourd'hui, tu sais, ils ont souvent un matelas de sécurité de 2, 3, voire 4 000 euros. » Et aujourd'hui, on leur pose la question, quelle est la sécurité aujourd'hui? C'est d'avoir un matelas de sécurité et économiser tous les mois pour le faire grossir de 100, 200 euros? Ou la vraie sécurité, c'est de savoir comment générer de l'argent pour le remplir de 2, 3, 4 000 euros tous les mois? Quelle est la vraie sécurité? Avant, on pouvait mettre de côté tous les mois. Maintenant, on ne peut plus Ouais. le faire. Ouais. On ne peut plus le faire. Tout dépend quel job tu as. Et quel train de vie tu as aujourd'hui? Oui. Si tu gagnes pas plus de 3 000 euros par mois en tant que salarié et encore, tu sais, les gens, ils gagnent 3 000 euros, donc ils augmentent leur style de vie, ils augmentent, ils Ouais. prennent une meilleure maison, ils ont un plus gros crédit. Ils ont aujourd'hui, la meilleure personne qui peut s'en sortir dans sa vie, c'est soit l'homme ou soit la femme de plus de 30 ans célibataire. Parce qu'elle n'a pas toutes les charges des enfants et elle a que elle à gérer. Mais le problème, c'est qu'en général, à 30 ans, tu as une femme, des enfants et le coût de la vie augmente parce qu'il y a beaucoup de charges. Et ce qui m'emmène à la question, aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à être entrepreneurs ou ceux qui n'arrivent pas à avoir de grosses compétences, est-ce qu'il y a un déterminisme social là-dedans? Un exemple, à la maison, papa, toi, papy, mamie, tout le monde m'a toujours dit « Antoine, fais ci, Antoine, fais ça ». En fait, vous m'avez conditionné à faire ce que vous avez mis en place, mais moi, j'ai compris très tôt que si j'avais mis en place ce que vous avez mis en place, j'aurais pas pu, et on n'aurait pas pu avec Alex, générer autant d'argent avec The Free Coaches, avec Natural Evolution. Donc, je sais pas comment moi j'ai fait pour me protéger ou pour penser différemment, parce qu'à chaque fois à table, moi j'ai toujours été quasiment contre vous. Hein. Et je sais pas d'où ça vient. Mais mets-toi à la place d'un enfant où ses parents le disent Je X. dirais, tu parles de papy-mamie, mais papy, il était quand même assez précurseur là-dessus. Hein. Oui, mais papy a tellement peur, il est proche de ses sous, il a très peur. Après, il a connu la guerre, c'est différent. Il sait ce que c'est de rien avoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'imagine, si et seulement si, une personne n'avait pas un caractère comme le mien, ou peu importe, et qui tous les jours écoute, oui, de toute façon, la France, c'est pas possible d'y arriver, tu sais, des barrières limitantes tous les jours. Comment on fait pour s'en sortir là-dedans? Par exemple, un truc, quand j'avais lancé Natural Evolution, papa, il m'a dit un an après, putain, j'aurais jamais cru que tu aurais pu réussir, je croyais pas du tout en ton truc, mais bon, ça a marché, félicitations. Par chance, moi, j'ai réussi à me protéger de tout ce que vous faisiez à la maison et tout ce que vous disiez. Mais comment on peut faire un enfant? Comment t'as fait, toi tes grands-parents étaient communistes, c'est ça, hein? Ouais. Tes parents étaient communistes. Ouais. Mais comment t'as fait pour justement évoluer toi aussi, t'es complètement sorti de leur chemin. Comment te dire? Je suis partie à 23 ans de chez mes parents. Donc, t'estimes qu'ils n'ont pas eu un impact éducationnel fort? J'ai eu une éducation par mes grands-parents. Mes parents nous laissaient libres. Tu sais, ça va qu'on était avec mes frères assez réglo, mais on aurait pu vite déraper. Mais moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Quand j'étais étudiante, je faisais les cantines entre midi et 2. J'étais caissière sur le samedi. Je travaillais tous les étés. Je travaillais chez mon oncle. Et je ne voulais pas avoir la même vie qu'eux. Je ne voulais pas avoir la même vie qu'eux. Donc, j'ai connu papa. Je suis vite venue le rejoindre à Bordeaux. Et papa était très ambitieux. Hein. Il était très ambitieux. Hein. Il a quand même fait de belles études. Il a trouvé un bon job. Mais c'était quand même une lignée. Mais en revenant au sujet de base, nous, on ne s'est jamais posé la question. Pour nous, tu vois, c'était tracé jusqu'à notre retraite. Mon papa, il a eu un plan social à 50 ans, mais jamais nous, on avait pensé avoir ça. Par contre, quand je t'ai accompagnée en Andorre, il y a 2 ans ou 3 ans, Décembre 2021.
Voilà, on était parti en octobre Oui. pour chercher un appartement. Et moi, je t'avais dit, punaise, si j'avais ton âge et que j'avais un mec qui me disait, Ariel, on part, et moi, je serais partie. Tu vois, Ah, je serais si, partie. Ok. Mais c'est pas les mêmes. On peut pas spécialement. On peut pas. On a toujours un décalage de génération. Tu as vu, nous, on a un décalage avec papy et mamie. Toi, nous, on a un décalage entre toi et nous. Même Mais si on essaye d'être. C'est justement ça le problème. Parce que imagine aujourd'hui, si tu avais eu 10 ans de moins. Ah, peut-être qu'on penserait différemment. Non, mais une personne aujourd'hui qui a entre 30 et 45 ans, elle est entre les deux. Elle a commencé sa vie en disant j'ai une carrière toute tracée, je vais avoir une retraite, mais elle se rend compte qu'en fait, ça ne sera pas possible parce que l'âge de la retraite recule et dans 20 ans, elle n'aura jamais sa retraite avec la situation actuelle. Et elle se dit j'ai les jeunes qui me disent entreprends, t'as pas le choix, sois ton propre patron. Moi, j'appelle ça un individu souverain. Et les vieux qui te disent, enfin, de ta génération et plus, qui te disent mais en fait, frérot, lâche pas, continue parce que t'as cotisé pour la retraite, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et c'est là où tu restes bloqué, où tu as le cul entre des chaises et la personne aujourd'hui qui est neutre, on décide pour elle. C'est-à-dire que la France aujourd'hui décide pour les personnes qui sont entre deux. Et ces personnes qui sont entre deux, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, en fait, soit aujourd'hui, tu te situes, moi j'appelle ça les fainéants, les gens qui touchent beaucoup d'allocations, ou les opportunistes. C'est des gens qui ont compris pourquoi j'irais travailler plus alors qu'en gagnant moins, j'ai le même style de vie avec toutes les aides, ça comble. Ou sinon, pour gagner plus, mais comment je peux aller gagner plus parce que le salariat, on ne me propose pas plus en termes de salaire. Donc la seule solution, c'est entreprendre. Mais le problème, c'est que ça fait 15-20 ans qu'ils ont des croyances limitantes sur l'entrepreneuriat. C'est risqué. Si j'en ai pas parlé avec toi. Et t'es ce qu'ils nous disent parfois à certains coachs. Ce qui est bien dans le salariat, c'est que si je travaille pas, je gagne quand même de l'argent. Je fais comment ça? Si je fais arrêt maladie, je gagne de l'argent. Si je suis au chômage, j'ai un an de chômage. Ouais, Et ça, si je suis patron, si je travaille pas, je gagne pas d'argent. C'est logique. Mais même nous, en étant dans le salariat, on n'a jamais pensé comme ça. Mais vraiment, mais parce que vous êtes des anciennes générations. Mais aujourd'hui, si tu prends une personne, je vais c'est pas pour ça dire que je vais m'arrêter parce que je suis fatiguée, parce que je suis payée par la Sécu. Attends, un minimum quand même. il y en a beaucoup qui fonctionnent voilà. comme ça. Et moi, je pars du principe, en fait, avec ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, si tu es de la génération, la mienne, ou une génération beaucoup plus jeune, j'en parlais avec un vieil ami qui disait on sera un monde de freelance. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'auront plus de salariés, ils auront la plupart du temps que des freelances. Oui, de la sous-traitance. Exactement. Ouais. Nous, par exemple, on fonctionne qu'avec des freelances. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas contente, une oppression patronale ou peu importe, cette personne-là, on est client. En fait, le freelance n'est pas patron du freelance, il est client de celle-ci. Ouais. Et la freelance, aujourd'hui, donc il n'y a pas toutes les charges patronales et ça permet d'avoir une liberté de marché. Mais là, encore une fois, il y a le côté assez réfractaire salariat. Oui, du jour au lendemain, on peut arrêter une mission. Exactement. Mais pourquoi? Parce que ça dépend de la... Mais non, mais parce qu'en fait, le salarié, il n'est pas mesuré sur sa productivité. Il est mesuré sur le nombre d'heures qu'il travaille. Par exemple, ça m'arrive des salariés qui viennent me voir, Antoine, je vais faire closer chez toi ou 7 heures. Moi, je suis à 20 € de l'heure. Mais j'en ai rien à foutre du nombre d'heures que tu travailles. Ce que je veux, c'est du résultat. Si tu travailles 1 heure par jour et que tu rapportes 50 000 € à la boîte par mois, ben, tu seras payé sur les commissions. Et tant mieux pour toi si tu ne travailles pas beaucoup. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut rémunérer à la performance et à la productivité et non forcément au taux horaire. Ou à la mission, si tu préfères. Ouais. Tu vois, quand on paye un graphiste 200 €, le mec qui passe 2 jours ou 30 minutes sur le logo... Ouais, ce sera la même somme. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est un logo qui est bien fait. Parce que pourquoi il passe 5 minutes sur le logo? Parce qu'avant, il y a 2-3 ans, il passait 2 heures. Et il s'est perfectionné de jour en jour. Et c'est là où on est en pleine transition. Mais la problématique, c'est qu'on se retrouve entre personne qui veut être productif, qui veut travailler, et personne qui est dans le confort du salariat. Et ça crée des jeunes... Là, on va rentrer dans la politique. Ça crée un wokiste bobo gaucho qui va dire on veut le revenu universel. Ça s'appelle comment, étudiant? Non, ça n'existe pas, le revenu universel. Non, ils veulent limite un revenu communiste à 2 000 €. RSA, ça peut être de 25 ans, je crois. Comment il s'appelle ça? Parce que moi, je ne suis pas ce qu'ils proposent. Non, le revenu universel, non, ça avait été une demande, mais ça n'a pas été fait. Non, en fin de compte, je crois qu'à partir de 25 ans, il me semble, si tu peux avoir le RSA. Bref, il demande un revenu pour étudier. Active. Il demande un revenu pour... Et c'est justement là où ça se creuse. Et c'est là où, justement, moi, tu n'as pas d'ambition, Antoine. Ceux qui pensent vivre avec le RSA, c'est qu'ils n'ont pas d'ambition. Moi, je reste persuadée qu'il y a 10 ans en arrière, peut-être que papa se serait lancé. Il y a 10 ans en arrière. Si la situation qu'il avait aujourd'hui, 10 ans en arrière,
peut-être que là, il aurait fait. Que là, il lui reste quoi, 6-7 ans, donc il ne va pas se lancer. Mais justement, c'est là où on arrive dans un paradigme de mensonge. C'est-à-dire, il sait qu'il va potentiellement peut-être pas les avoir, mais tu sais, c'est la personne qui s'attache à une corde. Elle s'attache bien à la corde. Et elle se dit, il faut que je lâche la corde, parce que je vais trop en souffrir, mais je garde la corde parce que j'ai envie d'aller au bout du mensonge qu'on m'a vendu quand j'étais jeune. Après, c'était pas un mensonge. C'était pas un mensonge parce que c'était pas les mêmes années. Oui, mais c'est un mensonge mathématique. Quand tu regardes le Oui. nombre d'actifs et le nombre de personnes qui sont à la Oui. retraite, au niveau de la démographie, c'est logique que ça allait se passer comme ça. Oui, parce que l'expérience de vie maintenant est beaucoup plus longue aussi. Oui, hein. mais sauf Voilà. que vous êtes la génération qui a beaucoup profité. La génération années 80. Ouais, C'était pour moi, c'est la génération. C'est quoi? C'est 68, les révolutions? Alors, non, moi, je suis née en 67. Ok. Donc, tu as eu le. Bon, C'est la génération, tu sais, où la France a 68. bifurqué à un moment donné sur une idéologie assez différente, etc. Bref. Ok, c'est intéressant par rapport à ce déterminisme-là. Maintenant, question à $1 million. Aujourd'hui, là, tu as 55, 56? Bientôt 57. Ok. Aujourd'hui, tu as 37 ans. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu conseillerais à la réelle de 37 ans dans le monde moderne dans le monde moderne, en 2024, pour vraiment faire travailler. Peut-être que là, je me lancerai par contre. Ok. Je me lancerai. C'est-à-dire que là, j'ai 37 ans avec les années Covid, avec le Covid. T'as pas le choix là. T'es Non, obligé de te lancer. avec le Covid, ça a tout chamboulé, le marché du travail, mais complètement. C'est-à-dire que les gens ne pensent plus du tout pareil. Déjà, tu as beaucoup de télétravail. Donc, tu as plein de gens qui bossent chez eux. Ok. Bon, moi, dans mon domaine de compétences, non, je ne peux pas travailler chez moi. Hein. Moi, il faut que je sois sur le plateau. Mais après, j'aurais peut-être... moi, j'aime énormément la psychologie. Hein. Ok. J'ai fait Donc, des études de psycho. Tu aurais lancé ton business de psycho ou J'aurais pas? peut-être voulu, après Covid, peut-être faire des... Je ne sais pas, on dit des podcasts ou Oui. faire sur comment recentrer sa vie. Ouais, C'est-à-dire qu'après le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions existentielles, à savoir, est-ce que je suis bien dans mon job? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? C'est normal, ils ont tellement eu de temps à battre que c'est là où ils commencent la vie active, on met une pause et là ils se recentrent vraiment sur ce qu'ils pensent et ils se disent ok, est-ce que en fait aujourd'hui j'ai 38 ans, est-ce que mes 38 premières années de ma vie, enfin les 38 dernières années de ma vie ont été celles que je voulais vraiment? Parce que moi, mes meilleures années, c'est 30-40. Ça a été les 30-40 ans. Fais gaffe vraiment quand tu tapes Oui, c'est le vrai micro. que ça fait du bruit. Ça fait du Moi, bruit au c'était micro. 30-40 ans. C'est là où j'ai été le mieux dans ma vie à tous les niveaux. 30-40 ans. Après 40 ans, tu me dis, punaise, ça commence à décliner. Mais après, je sais pas, après, j'aime bien le sport. Alors peut-être faire un truc sur le sport. Mais après, tu arrives, à partir du moment où tu es déterminé, que tu veux te lancer tout seul, il faut simplement que tu trouves ta petite niche. Savoir ce que tu as envie de développer. Après, ça aurait pu Elle être... nous écoute tellement qu'elle connaît le mot Mais niche, oui, maintenant. je connais la bouille à force. Mais bon, mais c'est vrai que moi, ma génération, vous m'inspirez, c'est normal. Mais, on sait jamais. S'il y a une personne qui a l'âge de ma mère, si vous voulez lancer votre studio ou votre cabinet de thérapeute, je vais vous faire gagner beaucoup d'argent. Vous avez par exemple votre cabinet de thérapeute. La chose que vous faites, c'est simple. Vous ne créez pas un tunnel de vente, vous créez un site pour être référencé le plus haut possible sur le moteur de recherche Google, par exemple. Et vous mettez les mots-clés thérapeute, psychologie, vous mettez des articles pour répondre à un problème-là pour être naturellement en haut. Ça prend plus ou moins 3, 6 mois, 9 mois. Et si vous voulez aller le plus vite, vous vous référencez avec Google Ads. Google Ads, c'est simple. Vous tapez les mots-clés psychologue Bordeaux. Et ensuite, vous verrez combien ça coûte le clic pour qu'une personne clique sur votre lien sur Google. Mais en faisant ça, vous allez directement vous référencer en haut. Et vous allez derrière avoir des clients, des clics sur votre site. Et les gens pourront prendre des rendez-vous avec vous téléphoniques. Vous les closez. Et hop, c'est parti pour un pack de séance. Ça, c'est Pierre, le photographe du mariage avec Flore. Ouais. Ah oui. Flore cherche un photographe, elle tape photographe Bordeaux, lien sponsorisé Google Ads, elle clique dessus sans savoir. Bienvenue. Voilà. Et ensuite, derrière, je sais pas, le coût par clic, il doit être à 3 à 4 euros. Et derrière, le coût pour le photographe, on est à 1000, 2000, 3000 euros. Voilà. Juste parce qu'il s'est placé en premier. Et après, on a fait un appel ensemble, il m'a proposé son service, et basta. Voilà. Bon, il y a des choses à améliorer dans le closing. Hein. Il aurait pu me prendre en visio, il aurait pu me partager plusieurs choses. Mais c'est vraiment super simple. Voilà. Donc ça, après, là, c'est ce que tu expliques. Là, moi, j'ai bien compris votre système. Mais après, ce qu'il y a, c'est savoir ce que tu veux transmettre.
Bah, simple, Non, aujourd'hui. oui, mais attends, si moi, demain, je veux me lancer, Bah, par t'es exemple. diplômé en psychologie, Voilà. ta niche, c'est la Donc, psychologie. qu'est-ce que je veux, Tu veux aider qui? qu'est-ce que je veux transmettre? Donc, D'abord, tu veux aider qui? Avant de savoir quoi transmettre, tu veux aider qui? euh, Franchement, des personnes de mon âge oui, et les femmes, parce que si tu et les par- femmes. Voilà, ok, Les j'aide les personnes femmes de mon plus de 50 âge, ans. ouais, J'aide les femmes de plus de ouais. 50 ans à faire quoi? Voilà. Bah, à faire quoi déjà quand tu arrives après 50 ans, tu as plus d'années derrière que devant. Mhm. Ben oui, c'est Ouais, ça. ouais. Et quand moi je me projette dans l'avenir, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Ok, mais là, faut définir l'offre, Mais parce que c'est là, ça. C'est-à-dire j'aide les que femmes de plus de 50 ans à retrouver je sais pas, à avoir un nouveau chemin de vie après 50 ans. Tu sais, le truc spirituel, moi, c'est un truc, je suis insensible. Mais je te jure que je vois des mecs qui ont des promesses devant Hugo. J'aide les femmes de plus de 50 ans à se recentrer sur elles-mêmes et retrouver leur enfant intérieur. Je te jure que ça marche. ce matin, je regardais une vidéo TikTok. C'était une femme de une cinquantaine d'années qui était en train d'expliquer. Elle avait quitté son conjoint. Ils s'étaient séparés. Plus jamais de la vie, j'irai avec un mec. Plus jamais, c'est fini. Donc, elle a pris un papier. Et elle a marqué sur un papier, avec la date du jour, voilà ce que je recherche. Donc, je veux un homme comme ça, la taille, le caractère, etc. Et elle a plié ce petit papier. Et elle l'a mis. Mhm. Et elle a dit, quelque temps après, elle a rencontré quelqu'un. Et elle avait oublié ce petit papier. Et je ne sais pas où ils étaient. Elle a des documents qui tombent et elle retrouve le papier. Et elle montre ce fameux papier à Alex, parce qu'il s'appelait Alex. Et quand elle a lu le papier, c'était Alex. Et tu sais que c'est un truc que moi j'ai fait quand j'ai quitté, Voilà. quand j'avais quitté Anaël, avec qui j'étais resté 5 ans. J'ai dit ok, j'ai détesté ça dans la relation, j'ai adoré ça, je sais ce qu'il me faut comme femme, je sais de ce qu'il me faut pas. Et ensuite, quand j'ai classifié, si j'avais fait ça, je l'ai fait de manière orale, en introspection. Et quand ensuite tu as les idées claires, c'est un peu comme l'avatar client type. Mon avatar client, c'est, je sais pas, toi, c'est femme de plus de 50 ans. C'est femme peut-être divorcée ou femme peut-être qui est perdue dans sa peau, femme qui veut perdre du poids, femme qui veut retrouver du sens. Et quand l'avatar est tellement bien défini, quand il se présente face à toi, c'est une évidence et tu réponds parfaitement à ses problèmes ou elle répond à tes besoins. Et moi, quand j'ai rencontré Flore, il y avait tellement de similitudes. On a quelque chose, quelques micmacs ensemble, mais sinon, tout est limpide. Hein. Tout est bien défini. Après, elle a le défaut que la plupart des femmes ont. Hein. Parfois, c'est manque d'intention, c'est un peu chiant. Ouais, mais ça, il faut normal. bien que tu comprennes que les hommes et les femmes ne pensent pas de la même façon. Ça, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Là, Hugo, elle dit des choses, ma mère. Maman, je te jure. Non, mais les hommes et les femmes ne pensent pas de la même façon. Si tu dis ça, les féministes vont sortir de leur tombe. Mais non, parce que il n'y a pas de caractère de genre, le genre ne veut rien dire. Bien évidemment que tu as raison. Mais oui, les femmes, c'est pas pareil. Tu lis le bouquin Les hommes de Mars et les femmes de Vénus, c'est pas la même sensibilité. Non, et après, en revenant aux femmes de plus de 50 ans, quand tu arrives à plus de 50 ans, tu sais ce que tu ne veux plus. Ah, mais le problème, c'est que ça fait un peu tard, là. Parce que qu'est-ce que tu as à proposer à un homme? Un homme. Dis-moi, qu'est-ce qu'une femme de plus de 50 ans a à proposer à un homme? Parce qu'un homme de 50 ans, logiquement, il arrive à un capital économique très élevé. Et s'il a pris soin de lui, pourquoi ne pas aller chercher une femme plus apprêtée physiquement de 30 ans? Tu as des femmes de 50 ans qui sont très bien. Hein. Maman, tu sais très bien qu'une femme de plus de 30 ans aura une... T'étais plus belle à 30 ans ou à 50? Oui, bien sûr, à 30 ans, mais bon, après, tu as le charme, tu as la maturité, tu as l'intelligence, tu as la patience, tu as la... je sais pas, après, tu as des hommes qui cherchent pas spécialement le physique. Oui, mais quand tu as un homme de plus de 50 ans, en général, tu es divorcé, tu as eu tes enfants, tu as fait ta vie. Donc pourquoi aller chercher une femme de ton âge si tu peux aller chercher quelque chose de moins mature, de plus frais? Parce qu'un mec, il a peut-être pas envie, à plus de 50 ans, d'être avec une nana qui a 30 ans, qui va vouloir un gosse. Ah non, mais à ce moment-là, tu choisis bien évidemment une nana et tu clarifies, je ne veux pas de gosse et je ne veux rien. Mais bon, ça va être sur un court terme, parce qu'il y a un moment ou un autre, si elle le souhaite, elle voudra un enfant. Et après, ce qui se passe, c'est qu'un homme de 50 ans, s'il prend une femme qui est beaucoup plus jeune, il y a de fortes chances que cette femme ait des enfants en bas âge. Donc, ça veut dire qu'il retourne dans un schéma de famille recomposée. Tout dépend de ce qu'il recherche. S'il veut vraiment vivre sans aucun souci, nous, par exemple, bon là, c'est pas le même contexte, mais bon, maintenant, vous êtes indépendants tous les deux. Nous, on va se retrouver tous les deux avec papa. Et c'est une nouvelle vie.
C'est bien. Ouais. C'est pas, après, c'est sûr, c'est pas parce que tu as plus de 50 ans que tu peux pas refaire ta vie. Et en plus, tu as des femmes aussi qui sont avec des hommes beaucoup plus jeunes. Ça arrive aussi. L'inverse existe aussi. Ouais, mais là, c'est une erreur de casting pour moi chez l'homme. Ah, peut-être pour toi, mais tu as de plus en plus de femmes qui ont des conjoints qui sont plus jeunes qu'elles. Parce que peut-être que ces hommes-là cherchent la sécurité et la maturité d'une femme de plus de 50 ans. Justement, un homme ne doit pas chercher la sécurité, c'est lui qui doit l'incarner. Quand on regarde, par exemple, selon moi, un couple doit avoir entre 5, 10, voire 15 ans de décalage. J'explique pourquoi. Un homme de 30-35 ans répond à tous les critères qu'une femme recherche. Sécurité, physique. L'homme a une maturité à 30 ans qu'il n'a pas forcément à 20 ans, une sécurité économique. Et derrière, l'homme a généralement, de ses 20 à 30 ans, il a épuré pas mal de femmes, il a beaucoup profité au sens festif du terme et tout ce qui s'ensuit. Et à 30 ans, il arrive à un moment où, ok, je suis à un pic économique ou un pic de ma carrière professionnelle, salariée ou entrepreneuriale, ça fait 10 ans que je suis dedans. Ok, il y a une magnifique femme de 22-23 ans, et la question, l'autre jour, on se la posait avec Hugo au restaurant. Non, c'était pas avec Hugo, je sais plus avec qui c'était. Mathis, exactement. Si t'es une femme de 20 ans, pourquoi choisir un homme de 20 ans fauché? Pourquoi ne pas aller choisir un homme de 30 ans fauché? Dans tous les cas, tu vas connaître une déception amoureuse. Mais autant voyager, autant avoir accès à beaucoup plus de choses. Parce qu'un homme de 30 ans, maman, te proposera beaucoup plus de choses, de discussions intéressantes, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Mais peut-être qu'il y a des femmes qui veulent pas ça. Non, parce que peut-être qu'il y a des femmes qui veulent simplement, Antoine, tu as des femmes qui veulent peut-être simplement de la gentillesse. Mais même au même revenu économique, je te jure qu'un homme de 30 ans aura beaucoup plus de sensibilité, d'expérience, il sera plus bienveillant, meilleur conseiller, et il pourra apporter une expérience de vie plus différente qu'un jeune de 20 ans. Le jeune de 20 ça, ans, c'est normal, c'est la maturité. Justement, oui, mais c'est normal. Mais quand après, tu es une jeune fille, autant choisir quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une ascension sociale, économique de meilleur. Après, pourquoi pas, mais bon, moi, je reprends ma vie. Quand nous, on s'est connus, on avait 23 ans avec papa. Moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne l'ai pas fréquenté parce que je pouvais savoir potentiellement qu'il aurait une bonne situation. Non, moi, je n'ai jamais pensé dans ce sens-là. Regarde, quand tu as vu papa et que tu as vu que c'est un travailleur, tu t'es dit, vu que c'est un travailleur, je sais que j'aurai la sécurité par rapport à ça. Mais c'est inconsciemment, peut-être que inconsciemment, je me le suis dit. Si ça avait été un flemmard. Ah non, mais ça, par contre, je n'aurais pas supporté. Voilà, donc ça veut dire que dans ta tête... Et comme papa n'aurait pas supporté non plus d'avoir quelqu'un qui se laisse vivre. Voilà. Ça, c'est donc après... On est au fond sur un choix de sécurité. Un homme qui travaille, c'est un homme qui t'apportera de la sécurité. C'est aussi de l'intelligence, Antoine. C'est aussi de l'intelligence. Et c'est aussi ton patrimoine familial. Moi, j'ai toujours vu mes parents travailler. Didier a toujours vu son père travailler. Donc, nous, on a une notion de travail. Pour nous, la notion de travail est très importante. Ça, c'est moi, je ne supporterai pas. Je n'aurais pas supporté d'avoir à la maison un mec qui se laisse vivre et qui ne soit pas ambitieux. Justement, tu réponds à tout ce que j'ai listé. Oui, mais ça, c'est parce que nous, on a évolué ensemble. Dans un couple, tu as un curseur. Tu as un curseur. Alors parfois, nous, avec papa, on a eu la chance, notre curseur est toujours resté au même niveau. Mais tu as des couples où tu as l'homme qui monte et la femme, elle reste en bas, ou l'inverse. C'est pas un problème si la femme reste en bas, l'homme l'emmène avec elle. Pas toujours. Il y en a qui suivent pas. Il fait en sorte de le faire. Et après, ils sont plus sur la même longueur d'onde. Ça, après, en revenant, tu disais qu'un homme de 50 ans, c'est peut-être pour son ego qu'il a envie d'aller voir une nana qui est beaucoup plus jeune. Parce que c'est chouette d'avoir une belle nana, etc. Mais est-ce qu'il aura la richesse intellectuelle? Est-ce qu'il aura les échanges? Tu penses qu'il cherche ça, le mec? Quand tu vis avec quelqu'un 24-24, si tu n'as rien à lui dire, mon chéri, il y a un moment, il faut quand même avoir des atomes crochus. Hein. Il faut quand même pouvoir parler, je ne sais pas, moi, politique, économique, social, culturel, etc. De toute façon, qu'elle ait 30 ans ou 50 ans, dans la majorité des gens, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ils ont peut-être une expérience de la vie, mais en termes de discussion, ça ne change pas beaucoup. Hein. Je connais des gens depuis 10 ans, ils parlent de la même chose. Hein. Ouais, mais bon, après, les gens, ils se cultivent, ils lisent, ils s'intéressent. Franchement, t'es gentil. Hein. Ah ouais. Revenons à l'entrepreneuriat. À l'entrepreneuriat. Explique-moi aujourd'hui, donne du recul pour qu'on puisse conscientiser. Qu'est-ce qui a fait
que Alex n'a jamais été forcément entrepreneur, c'est plus moi qui l'ai tiré dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait dans mon évolution? Est-ce que on est entrepreneur? Est-ce qu'on le devient par défaut? Est-ce qu'il y a des prédispositions? Ça m'intéresse. Après, il y a des prédispositions. Alors, on va partir du début. Toi, tu as eu des prédispositions sportives. Oui, je sais ça. Non, mais on peut parler d'abord du corps. Prédispositions sportives. Après, même déjà tout petit, je ne sais pas pourquoi, quand on te posait la question, Antoine, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu répondais, je veux être millionnaire. C'est un beau boulot, ça. Non, mais quand il était petit, c'était ça. Donc, bon, après, tu as eu ton expérience sportive. Et moi, je reste sincèrement persuadée que les personnes qui font du sport et qui font du sport à haut niveau, ils n'ont pas le même mental que les autres. Mais non, mais c'est une évidence. Non, même le militaire. C'est un mental. C'est un mental. Nous, on a tous fait du sport à la maison. Moi, j'ai fait du sport, etc. Donc, tu as une capacité de dépasser tes limites Mais qu'est-ce qui et fait de gérer la souffrance. Voilà. Papa et toi, vous êtes un salarié. Moi, j'aurais très bien pu faire une école de commerce. J'aurais très bien pu suivre la route. Parce que tu as toujours été en décalage, en fait. Alors, te l'expliquer comment, je ne sais pas. Mais déjà, depuis tout petit, tu as toujours été en décalage. Tu as toujours voulu faire ce que tu voulais. Bon, ça va que nous, on a essayé de te donner un cadre. Et en fait, tu voulais montrer aux autres que tu faisais mieux que les autres. Ça, c'est ta fierté intérieure. Tu as toujours été comme ça. Et en plus, tu ne montres pas spécialement tes émotions non plus. Donc, tu as toujours voulu prouver aux autres que tu pouvais réussir. Dans ce cas, c'est que tu te fixes toujours des objectifs. Alors, quand tu atteins un objectif, ça ne va pas, il faut en mettre un deuxième. En revenant à ton frère, lui, pareil, il a un esprit sportif, mais il était moins combatif que le tien. Par contre, Alexandre a une prédisposition dans le commercial. Il est un petit peu comme papa. Lui, il a une capacité pour se mettre dans un groupe. Il va pouvoir parler avec tout le monde. Tu vois, que toi, tu vas prendre du recul, tu vas analyser. Tu vas avoir un petit peu plus de mal quand même à admettons, on va à une soirée. Je prends un exemple. À chaque fois qu'un mastermind, c'est Alex. Quand on est à un mastermind, je dis OK, Alex. Parle avec les gens, s'il te plaît. Voilà. Parle avec les autres. Moi, je vais arriver, mais laisse-moi le temps. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu vas être plus observateur. Et je crois que ça t'emmerde aussi. Sincèrement, tu n'as peut-être pas envie non plus d'aller trop vers les gens. Après, c'est que ton frère, c'est l'inverse. Il a une nature qui est beaucoup plus joviale. Et par contre, lui, il est commercial dans l'âme. Moi, je reste persuadée qu'il peut vendre n'importe quoi. Oui, après, et ça, c'est un don. Ça, c'est un don. En fin de compte, même, je vais prendre un autre exemple. Admettons la coiffure. Il y en a, pourquoi ils sont doués dans la coiffure? Pourquoi ils sont meilleurs ouvriers de France? Je te jure, après, dans la vente, quand moi, je recrute du monde, on nous demande de recruter des vendeurs qui ont de l'expérience. Mais je reste persuadée que tu as des personnes qui sont faites pour la vente. Quand tu les prends et que tu les formes bien, ils peuvent tout déchirer. Ouais, je pense qu'on a des prédispositions, mais une personne qui passe un nombre d'heures incalculable sur une compétence devient bonne dans la compétence. Pas toujours. Pas toujours. C'est pas... Non. Moi, je prends l'exemple un ancien... Moi, par exemple, pour Alex, moi, je suis pas d'accord avec toi. Alex est introverti, qui n'a pas confiance en lui, qui doit travailler là-dessus, et il l'a fait parce qu'il n'a pas le choix. Oui, Alex, mais là, au début, tu le voyais il a pris confiance en lui, Alex. Oui, justement. Il a pris confiance en lui. Mais même parce avant... qu'il n'a pas le choix. C'est pas que... Peut-être que lui, il a peut-être eu plus de mal à se lancer que toi. Mais une fois qu'il est lancé, ça roule. Oui, justement. Voilà, une fois qu'il est lancé. Donc lui, en fin de compte, je pense que lorsqu'il close des clients, il arrive mieux à faire ce qu'on appelle de la programmation neurolinguistique. Il arrive mieux à s'adapter parce qu'il arrive peut-être mieux à détecter la peur du client. Tu comprends? Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, en fin de compte, ils ont peut-être envie. Ils ont envie de créer, ils ont peut-être envie de lancer leur propre affaire, mais ils ont peur. Ils ont peur. Donc, en fin de compte, il faut savoir détecter cette peur. Et à partir du moment où tu arrives à enlever la peur, tu te lances. Là où il est bon, c'est qu'il est plus empathique et plus patient. C'est ça. Mais ça, c'est des prédispositions de communication, de contact humain. C'est pas forcément de la vente. C'est des choses où aujourd'hui, il a développé. Là, ce qu'il devrait développer, c'est plus d'agressivité, plus de leadership, mais avec son côté relation, parler avec les gens. Alors,
il a une capacité. Franchement, il écoute les gens. Il n'en a rien à faire de ce que disent les gens à certains moments. Écouter les gens, ça c'est vrai que Mais il parfois, arrive à écouter, être empathique et répondre à ça. Et moi, ce truc-là, c'est que ça m'embête beaucoup pour éviter de rentrer dans la vulgarité. Ça m'emmerde. Oui, mais c'est ce que je te dis. Toi, ça t'emmerde ça. En fait, ce qui m'emmerde, c'est quoi? C'est une personne que j'ai en face de moi. Parfois, on arrive avec des coachs sportifs. On leur dit, écoute, tu gagnes 1800 €, t'en as plein le cul. Il y a des mecs qui avaient des problèmes de dos, mais incroyable. La situation, tu ne l'acceptes pas. Elle ne te va pas. Aujourd'hui, tu sais que ce qu'il te faut, c'est passer à l'action via un programme d'accompagnement pour te faire guider. C'est pas très compliqué aujourd'hui d'avoir un tunnel de vente, de mettre en place de la publicité et générer 10 000 € de chiffre d'affaires. Et on a fait le calcul avec l'équipe ce matin, 2 000 € de publicité et plus ou moins 2 200 € d'URSSAF. Ça te fait 5 000 - 6 000 € net pour toi. C'est pas compliqué. On te propose de faire ça, on t'accompagne et en moins de 3 mois, tu les as. Ouais, mais non, je sais pas, j'ai peur. Comment tu peux avoir peur de te lancer alors que ta situation est tellement catastrophique et tu détestes ta vie à un moment donné? Et c'est quand je vois ça en appel de vente que je me dis, je comprends aujourd'hui pourquoi les présidents et les hommes d'État prennent des décisions pour le peuple. Parce que les gens sont incapables à un moment de choisir pour eux. Je te jure que c'est vrai. Et c'est d'où le but d'un closer. C'est ce que ça veut dire quoi, closer en anglais? Bah, closer, fermer. Justement, tout le monde dit ça. Non. C'est close tout. C'est être tellement proche de quelqu'un que c'est être tellement proche de quelqu'un pour pouvoir lui dire des vérités qu'elle n'a pas voulu se dire plus tôt et avoir des discussions tellement importantes que cette personne-là ne s'est jamais questionnée et pouvoir l'accompagner dans son choix. C'est entre l'ami, le commercial et le coach. Et ces personnes-là, quand je les ai face à moi, tu leur montres que tout va mal, ils continuent dans le truc. Et ça, j'ai une faculté à faire passer les gens à l'action. Le problème, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je vais dire, écoute, tu es une personne, comme disait Jacques Chirac, on peut tout greffer sur l'être humain. Mais malheureusement, on ne peut pas greffer des couilles par manque de donneurs. Oui, mais il y a Moi, je vais leur façon dire et ça. façon de dire les choses. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, passe à l'action. Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Oui, mais si je rate, ce n'est pas grave. Ouais. On rate, on regarde ce qui n'a pas été et on reprend. Tu sais, Natural Evolution, au début, j'ai mis 2 ans à gagner 10 000 € par mois. Mes premiers 10 000 €, j'ai glissé dans le salon. Après, je t'ai dit, ouais, 10 000 €, c'est pourri. J'ai fait 50 000, j'ai glissé dans le salon. Ouais, c'est pourri, on va aller plus loin. Mais j'ai mis 2 ans parce que j'ai pas les bonnes méthodes, je me suis ramassé. C'est pas grave, on y va. Tu sais, je sais pas d'où elle vient cette peur aujourd'hui d'un échec ou de tomber. Ce n'est pas grave. Et oui, non, mais c'est clair. Mais en revenant au closing, tu as un de tes closers qui n'est pas resté parce qu'il n'arrivait pas. Alors, il était très bon dans l'empathie, dans le contact humain. Le problème, là, on rentre dans l'ingénierie sociale. C'est qu'Alexandre, pourquoi il est bon en closing? Parce que le closing se divise en 2 catégories. Il y a le closing émotionnel et le closing rationnel. L'émotionnel, c'est... Alors, on va parler technique anglais. B2C, business to client, customer. Ouais. Donc, c'est les entreprises qui parlent à des clients. Du style, toi, qui parlent à des clients. Des clients lambda, Voilà, des salariés, le mec du coin, etc. Après, tu as B2B, business to business. Par exemple, Armentières, où tu travailles, c'est business to business avec, je sais pas, les usines de production. Ouais. Et le B2C, c'est business to consumer, c'est toi qui vends aux clients. Pour vendre à des clients, par exemple, dans le closing de fitness, une personne qui est en un bon point, qui veut perdre ses 10 kilos, le closing se fera sur l'émotionnel. C'est-à-dire, t'es pas OK avec ta situation, la personne se livre, elle se sent pas bien. Généralement, ces gens-là pleurent beaucoup au téléphone parce qu'ils admettent qu'en fait, ils ont honte, qu'ils n'ont plus forcément de relations sexuelles avec leur femme ou leur mari, peu importe. Et tu leur as fait prendre conscience que, OK, basé sur la courbe de prise de poids, l'année prochaine, tu seras à 20 kilos de plus. T'es OK avec ça? Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et la personne, tu la laisses des longs silences, elle pleure. Et après, dès que le choix est fait, tu mets du rationnel, dès qu'elle est closée, du style, qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle? J'ai peur, mais qu'est-ce qui se cache derrière la peur? De l'excitation et la fameuse question, tu veux baser ta transformation physique sur de la peur ou de l'excitation? Excitation, boum. On a closé quasiment que sur l'émotionnel. The Free Coach, on parle B2B, business to business. On parle à des entreprises de coaching, des micro-entreprises, mais ces entreprises. Et Alex, là-dedans, il n'y a pas forcément d'émotionnel. La personne ne va jamais pleurer parce qu'elle n'aime pas sa situation, sauf certains coachs sportifs qui sont vraiment à bout. Ouais. Donc là, on close sur le rationnel. Le rationnel, c'est quoi? Si on prend les chiffres de son business, on lui montre où ça va pas,
Qu'est-ce que Alex mettra en place selon son audit? Maintenant, basé sur ça, est-ce que tu penses que tu as besoin de nous? Oui, non. Et si tu veux être aidé? Oui, non. Et à ce moment-là... C'est que toi, tu es hyper cash. Mais après, là, on rentre dans le jeu d'objection. Voilà. Mais est-ce que toi, tu pourrais concrètement, sur une journée complète, prendre au moins 10 phones? Non, il ne prend pas 10 appels, Alex, il en prend 5 max. Je dis 10, mais ça peut être je pourrais, bien évidemment. 5, 6. Ouais, mais bon, c'est quand J'irai même... alors. Je ne suis pas persuadée Je connais des profils comme à la moi fin de qui la sont- journée, tu pourrais faire ça tous les jours. Si, parce qu'à un moment donné, après, tu as l'aspect commercial. Tu connectes avec les gens et tu sais que... Moi, c'est des choses que j'aime pas faire. Mais dans la vie, parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Oui, toi, t'aimes pas faire, mais moi, je vois là... Mais par contre, j'avais close au début avec des personnes. Ouais. Et j'ai peut-être une position un peu plus sèche, mais moi, je vais plutôt miser sur le côté rationnel des gens et sur les chiffres. Ou Alex, lui, va miser un peu plus sur le coaching de la peur. Voilà, aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire. Basé sur ça, quelle devrait être la suite logique? Il faut que je me lance, mais j'ai peur. Et là, tu débunkes les peurs. Et je pense que j'aurais peut-être moins de patience qu'Alex. Et je sais pas si mon taux de close serait plus haut ou plus bas. Parce qu'il y a un truc qui fait que tu closes bien, c'est la certitude. Tellement que tu connais bien ton produit et tellement là, que... ouais, c'est vrai que là, Alex, il l'a. Ouais. Donc c'est pour revenir au closer qu'on avait. Mais après, moi, je reste persuadée quand même qu'il a un côté, un contact humain Bien sûr, plus facile que toi. Bien sûr. Il est souriant, il est jovial, il arrive à bien sécuriser les gens. Moi, ça me fait penser quand j'étais hyper jeune, j'aimais bien sortir et j'avais des potes qui me disaient ouais, Ariel, tu viens parce qu'on sait qu'avec toi, on va s'amuser, par exemple. Parce que moi, voilà, j'allais dire bonjour à tout le monde, je m'amusais bien, etc. On faisait la fête. Donc, je pense qu'Alexandre, il est un petit peu plus comme ça. Toi, tu es beaucoup plus réservé, mais ce qui est bien, c'est que vous êtes complémentaires. Et justement, il doit prendre ce côté leadership et agressif que j'ai à certains moments, pas tout le temps. Mais des fois, ça lui fait défaut d'être trop dans la connexion et pas c'est dans le leadership. C'est que, ok, on connecte, mais il y a des limites. Parfois, les gens abusent de la gentillesse d'Alex. Oui. Mais ça, c'est dans ta nature. Après, ça se travaille. Ça se travaille. Être, tu sais, un petit peu Sœur Teresa, ça se travaille. Au bout d'un moment. Mais en revenant au business, les gens ne sont pas obligés de dire oui tout de suite. Justement. Oui. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est le gros débat. Non, mais l'idéal, mais c'est comme dans tout. Un vendeur de voitures, moi, le prêt-à-porter, c'est différent. Mais à partir du moment où, moi, je reste persuadée que si tu as eu un bon contact, après, tu peux revenir vers les gens. Je vais t'expliquer pourquoi. La personne, tu lui pitches l'accompagnement. Et si une personne, tu la pitches, ça veut dire qu'elle a validé le fait que c'est maintenant déjà, qu'elle doit passer à l'action. Elle a validé le timing, donc le maintenant. Elle a validé le fait qu'il y a des ressources financières. Elle a validé le fait que tu es le bon véhicule pour la bonne destination, que tu as le bon accompagnement. Et cette personne-là qui vient d'appeler maman, c'est une personne, elle a déjà essayé de se lancer, et ça fait des mois et des mois qu'elle y pense. Ouais. C'est le moment de faire un choix. Parce que le closer close tout, il est assez proche de la personne pour l'aider à faire ce choix. Pourquoi elle est en appel avec nous? Parce qu'avant, elle n'a pas réussi à trouver la solution par elle-même, elle n'a pas réussi à faire les bons choix pour elle. Ouais. Donc si elle n'est pas capable de le faire pour elle-même, regarde maman, si je te laisse réfléchir pendant 48 heures, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trop réfléchir. Non, tu vas revenir à tes schémas de pensée habituels. Donc, tu vas penser comme la Ariel qui a réussi à générer 2 000 € par mois, sauf que tu n'as plus besoin de celle-ci. Tu as besoin de la Ariel qui va aller chercher les 10 000 € par mois. Mais comment veux-tu penser comme elle si tu n'as jamais eu ces résultats? Tu comprends? Ouais. C'est pour ça qu'une personne qui part pour réfléchir, dans le fond, est-ce que tu vas t'asseoir et réfléchir? Non. Ta réflexion se base sur quoi? Sur rien, il faut juste que je réfléchisse. D'accord? Mais de me comprendre aujourd'hui si t'as... Ouais, parce qu'il y en a peut-être 4 000 €, ils ont que 4 000 € de côté. Donc, ils se disent, punaise, allez, je mets 4 000 €, mais si je me plante, je perds 4 000 €. Ok, mais là, on arrive à ce moment-là, la fameuse objection. Là, tu dis 4 000 €, ok. 2 ou 3 000 €, peu importe l'accompagnement, à quel point tu le vends. Quand tu as peur, est-ce que c'est un doute qui vient de nous ou qui vient de toi? De nous, de moi. Ok, donc à ce moment-là, on sait que la personne ne doute pas de l'accompagnement, elle va douter d'elle. Donc à ce moment-là, on peut faire un petit roleplay en live, si la personne doute d'elle, elle doute de sa capacité à mettre les choses en place, d'où vient ce doute? Est-ce que c'est une peur fondée ou infondée?
As-tu déjà suivi un accompagnement par le passé? Oui, non. Si elle a déjà suivi, là, c'est une peur fondée. Peut-être qu'elle n'a pas réussi, ou peut-être que son coach en question n'a pas été bon. Donc là, on traite la peur. Si c'est une peur infondée, d'accord. Aujourd'hui, d'où vient cette peur? Aide-moi à comprendre. Ben, je sais pas, si je marche pas, j'ai peur que ça fonctionne pas, que j'investisse 2, 3, 4, 5, 6 000 euros et que j'ai pas de résultat derrière. D'accord. Donc là, il faut le rassurer. Et je pense que ton Justement. frère, il est bon. Bah si, il faut Non, le rassurer en non, lui il faut disant... qu'il se rassure lui-même. Oui, Justement, mais on n'affirme rien, maman, il on faut appelle. le rassurer pour qu'il puisse se rassurer en lui disant qu'il sera bien accompagné et qu'il réussira. Mais justement, on n'affirme rien. Ok, aujourd'hui, est-ce que dans cet accompagnement, dans quel monde tu ne réussiras pas en suivant les différents modules, en suivant les différents coachings, en suivant les différents lives, sachant qu'on va te mettre sur un rail, et dès que tu auras le problème, tu pourras lever la main. Dans quel monde, basé sur ça, tu ne pourras pas réussir? Là, tu laisses parler. Ouais, mais je sais pas. Et là, t'éclaircis. Question de clarification. Quand tu dis je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur quoi aujourd'hui tu as des doutes? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui t'apporter plus de certitude? Mais ça, il faut avoir un minimum de psychologie quand même. Là, tu as du closing, mais Oui, tu as exactement. Là, c'est de la psychologique. persuasion. Et là, derrière, tu le dis, Voilà. ok, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà eu peur de prendre des décisions dans ta vie? Non. À ton avis, pourquoi? Parce que toutes les décisions que tu as prises n'étaient pas des grandes décisions. Parce que chaque grande décision, derrière, il y a de la peur, ce qui est normal, la peur de rater, etc. Donc aujourd'hui, basé sur cette peur, je te félicite, ça veut dire que tu mesures l'enjeu de la décision. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à tes situations, est-ce qu'il ne faudrait pas faire le grand saut? Parce que de la peur, tu en auras toute ta vie pour tes grandes décisions. Choisir une femme, faire des enfants, etc. Et c'est là... Non, mais je comprends. C'est là où, Ouais. le vrai closer entre en jeu et dans le jeu d'objection. Tout le monde a peur, on appelle. Tout le monde a peur. Personne a déjà investi mais moi, 3, ça, par 4, contre, 5, 6 000 euros. Ce que vous Personne. faites closer, moi, je pourrais pas. Si, tu pourrais, c'est barrière mentale. Qu'est-ce qui ne pourrait pas te faire, maman? C'est quoi? C'est avoir du leadership avec les gens? Après, je sais pas. Mais non, tu pourrais. Ouais. Mais tu comprends un peu le truc? C'est qu'une personne aujourd'hui, soit elle prend pendant l'appel... Ou alors, on se met des freins, en fait. Mais bien On se met des sûr. freins. Parce que regarde, pendant l'appel, ce n'est pas forcé avec elle, parce que ce n'est jamais nous qui closons la personne, c'est elle qui se close elle-même. Un appel, c'est mettre la vieille Ariel face à la nouvelle version. Et c'est les deux qui se parlent en même Mais temps. quand vous closez quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait la demande. Bien sûr, c'est quelqu'un Donc, qui a c'est- besoin de parler de son voilà, projet. Donc voilà, c'est ça. Oui, donc c'est-à-dire que la personne, elle va ou pour des renseignements, et c'est quelque chose qu'elle a mûri en amont. Bien sûr, et cette Voilà. personne-là, on lui Donc pose là, des questions. c'est- Parce voilà, que c'est clair. si on arrive au jeu d'objection, c'est qu'on a pitché la personne. Et c'est une personne est pitchée, c'est une personne qui a rempli tous les critères de qualification avant. Ouais. C'est maintenant, j'en ai vraiment besoin, c'est Ouais. vous que je veux, etc., etc. J'ai un partenaire où ma femme me soutient, etc., etc. Par contre, s'il y a des points qui ne sont pas valides en amont, qualification, soit on disqualifie, ou soit on replace en R2. R2, c'est Round numéro 2, un deuxième appel. Ouais. OK? Et là, en R2, cette personne-là, par exemple, oui, j'ai un projet avec ma femme, je fais rien sans ma femme. Red flag, drapeau rouge. R2, donc c'est un deuxième contact. Un deuxième Donc contact. ça veut dire que la personne, au départ, elle a peut-être réfléchi entre-temps. Mais non, maman, parce que quand tu places en R2, tu n'as pas pitché l'offre. D'accord, ok. Ah, ok, ouais, j'avais pas. Dès j'avais que tu pas pitches vu. l'offre, les dés sont jetés, c'est maintenant ou jamais. Parce que la personne, si elle ne fait pas le choix sur l'instant, oui, je dois réfléchir, etc., etc., elle va retourner dans un environnement qui l'a amené à ces résultats-là. Donc c'est psychologiquement et environnementalement pas possible. Mais ça n'empêche, moi je reste quand même persuadée que tout le monde ne peut pas faire du closing. Tout le monde ne peut pas être commercial. Tout le monde ne peut pas aller vers les autres. C'est quand même une prédisposition. Après, c'est une prédisposition où tu n'as pas le choix. Par exemple, si demain tu es entrepreneur, comment tu vas vendre ton offre si tu ne veux pas closer? Tu vas prendre des closers, mais comment former tes closers si même toi, tu ne connais pas ton produit par cœur? Comment Oui, tu mais vas les bon, former? il faut quand même avoir une âme quand même. Mais c'est pas du closing, maman. C'est tellement que tu connais bien ton produit, je te jure qu'une personne qui n'aime pas vendre va pouvoir avoir 30% de conversion sur la majorité de ses appels, tellement qu'elle connaît bien son produit. Ouais. Et après, tu es la figure d'autorité et tu as tellement de certitude. Un closer pur et dur est un commercial à la base. Oui, non, pas du tout. Parce qu'un commercial pur et dur, aujourd'hui, il a un produit. Et sur le produit, par exemple, aujourd'hui, maman, tu es vendeuse en magasin, on peut dire synonyme d'une commerciale. Mais si tu prends une personne, un commercial qui vient sur le fait de « ok, je vends une voiture à quelqu'un », c'est complètement différent du closing. Parce Oui, qu'en je sais, général, mais- une personne qui vient, tu vas pas la closer sur Oui, mais tout c'est le monde, maintenant, tu tout vas le pas monde la... ne peut pas faire ça. Encore heureux.
Bah, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas être CEO, enfin, j'ai Non, mais entreprise. c'est ça. Bien sûr. Non, mais c'est ce que je veux dire. Après, tu as un degré d'intelligence, tu as un degré d'adaptation. Le closing, il faut Euh, avoir faim. Tu Faut as avoir la hargne. être ambitieux Oui. aussi. Mais le closer, le point numéro 1 qui sort au niveau du closing, c'est la hargne, la faim d'avoir sa commission. Le mec qui se bat, qui veut absolument sa commission et qui n'a pas le choix, c'est une personne qui va être bon en roleplay, c'est une personne qui va travailler, c'est une personne qui va aller de l'avant. Mais alors pourquoi moi, je vais reprendre toujours l'exemple que je connais. Hein, voilà. Papa, dans sa boîte, il a toujours été numéro 1. Mais parce qu'il avait faim. Et il était obsédé. Si le mec, Voilà. à chaque Je me début de mois, rappelle il toujours, il disait, allez, je ferai pas allez, les chiffres. 1er janvier de l'année. Bon, allez, cette année, tu te rappelles pas? Allez, les enfants, ça va être compliqué cette année parce que les objectifs, ils sont tellement durs. Voilà, il faisait toujours tous ses objectifs. Et avec, Mais bon, par contre, parce que c'était un super vendeur et un super relationnel. Logique. Et je pense que ton frère Alexandre, il est comme ça. C'est un super vendeur Imagine et il s'il a un avait été super closer. relationnel. S'il avait des closers, il aurait des commissions entre 15 et 20 000 euros Ah oui, par papa, mois. oui. Moi, Oui. tu peux lui dire de vendre un crayon, de vendre n'importe quoi. Là-dessus, je reste persuadée c'est vraiment son domaine de compétence et il aime ça. Et il aime ça. Mais toi, tu es beaucoup plus cartésien. Non, mais j'aurais pu être. En fait, c'est pas que j'aurais pu ne pas ou être bon vendeur, c'est juste que je veux toujours être le chef. Mais bon, Donc, j'aurais avec ton frère, vous êtes quand même associés dans votre truc. Oui, bien sûr. Voilà. Mais par Donc exemple, après, c'est il moi peut qui pas prends la y a- majorité des décisions. Mais il faut les prendre de façon collégiale. Oui, on la prend à deux, mais à la fin, par exemple, s'il y a un recrutement ou s'il y a une décision difficile à dire, c'est moi qui vais prendre l'appel et qui vais le dire à la personne. Ou parfois, il y a des moments où je dis stop, où je donne des grandes lignes et c'est mon rôle aussi. Oui, mais bon, après, il faut aussi faire ça en dualité. Je pense pas qu'il y ait, plus il y a de cerveau, plus la décision est superflue. Il y a deux cerveaux. Alors, Et c'est pas justement, non plus, déjà, deux cerveaux, les choses sont dites, après on voit, on fait, mais oui, on se concerte. Mais en règle générale, à la fin, on est plutôt d'accord. Ouais, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. Quand on travaille ensemble, vaut mieux être d'accord. Hein. Vaut mieux être d'accord. Hein. Donc, Mais bon, en revenant, est-ce que je me serais lancée? Peut-être que oui. Oui, je pense. t'aurais pas eu le choix. Je pense que je me serais lancée. Et tu te serais lancé en France, parce que moi, je suis parti de la Ah oui, France parce- par rapport à différents sujets, notamment la sécurité dans la rue. Ça me fait rire tout à l'heure. Tout à l'heure, quand t'as pas remarqué. Si, sur la rue, là, tu m'as dit, c'est quoi les 4 qui sont devant la Ouais, rue? les quatre migrants, je sais pas quoi. Voilà, les 4 ou 5. On passe et il y avait, des migrants. À la sortie, tu sais, dans le triangle d'or, tu vois, et je vois la mamie qui sort. Oui, Réflexe. qui sortait de... Oui, C'est je chez l'ai vu, elle. c'était sur la gauche. Je rappelle que je c'est l'ai ça. vu. Et tu vois, ils étaient posés en bas de chez elle, je sais pas ce qu'ils faisaient. Mais nous, en fait, on n'a jamais été vraiment confrontés. On a vécu pendant 23 ans à Codéran. On a essayé de vous mettre dans un quartier assez sympa. Oh, mais c'est Bon, fini, maintenant, on vit à Saint-Médard. On est un petit peu à la campagne. Donc, autant te dire que Ouais, moi, en t'es ville... pas affecté avec ça. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, toi, Ouais. quand tu te balades rue Sainte-Catherine, ça Ah, a mais changé par moi, rapport à il y a 20 ans. J'ai travaillé 15 ans rue Sainte-Catherine. Ça fait 15 ans que j'ai quitté la rue Sainte-Catherine. Pour rien au monde, je pourrais y travailler. C'est- Mais ça a changé, mais ça a Ouais. été... moi, je pourrais plus y travailler rue Sainte-Catherine. Ça, c'est clair. Pourtant, j'ai eu du mal à la quitter, la rue Sainte-Catherine. J'ai adoré travailler en centre-ville. Ah, maintenant, J'ai centre-ville, adoré. c'est Maintenant, trop je nuisible. pourrais pas. Mais moi, je suis pas spécialement confrontée parce que je reste dans ma micro-vie, quoi, avec mes amis. Voilà. Hein. Et après, quitter la France, ça me serait même pas venu à l'esprit. Bon, toi, après, tant mieux. Mais moi, j'invite tous les jeunes ambitieux à se lancer. Je prends l'exemple de Greg. Ouais. D'ailleurs, je lui dirais d'écouter la vidéo. Greg, il adore les montres. C'est un passionné de montres. Il a offert une belle montre Cartier à Son époux, ça, à sa copine. Et moi, je le pousse à se lancer. Bah, c'était la Je discussion le qu'on a vue. pousse oui, quand Ouais. il est venu à la maison. Il est venu à la maison et Ouais. à chaque fois, je pose toujours la règle des 5 pourquoi. Je dis à lui, c'est quel est ton rêve? D'être joaillier, surtout dans les montres. Ok, pourquoi tu te lances pas? Silence. Ouais, parce que. Et là, il s'est formé, il s'est lancé, il travaille. Non, là maintenant, il a trouvé un nouveau Mais pourquoi il se lance boulot. pas là-dedans? Parce qu'il fallait qu'il y a le côté financier, une formation, mais il le fera un moment ou un autre. Voilà. Je- C'est mais maintenant qu'il faut le faire. Je sais, mais bon, Voilà pourquoi voilà. il faut un closer. parce qu'ils ont changé tous les deux leur job en même temps. Et voilà pourquoi il vois, faut un donc closer. Le c'est- closer, il l'aurait fait avoir une discussion qu'il n'a jamais eue avec lui-même.
il aurait donné une vision différente de sa vie, pour qu'il prenne des décisions différentes, pour avoir des résultats différents. Et aujourd'hui, il n'a pas d'enfants, il a pas... Parce que quand tu as des enfants à charge, je peux comprendre que le niveau de survie et de, si on peut parler de sécurité, est plus élevé. Oui, Tu vas être plus enclin à te dire, OK, si demain, il n'y a rien qui rentre à la maison, j'ai des bouches à nourrir, il peut y avoir un problème. C'est le moment, c'est le moment. En plus, en évolution salariale, travailler dans le luxe, dans la joaillerie, j'en suis sûr qu'il pourra aller beaucoup plus haut. Non, mais là, il s'était renseigné pour faire des formations. Il pourra avoir beaucoup plus de Ah ouais, revenus. ouais, en plus, moi, je le vois très bien là-dedans, quoi. Alors qu'il retourne dans son travail pour gagner quoi, 1008 ou 1007, pareil que... J'ai pas demandé. Je sais pas. Mais bon, je pense que c'est... Bon, il est jeune, Craig. Mais justement, non. Il a 26 ans. Non, ouais, maman. je sais qu'il devrait se lancer. Ça va trop vite. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il suffit quoi? Il suffit qu'il se marie, Et qu'il en ait un plus, gosse, c'est fini. Et en plus, je reste persuadée que Charlotte était prête. À le soutenir. Elle était prête à le soutenir dans son projet. Sa compagne. Ah ouais, là, il n'y aurait pas d'objection partenaire. Ouais. Là, ça aurait été... Elle aurait été prête à le soutenir dans son projet. Ah, voilà. Donc, voilà. Parce que lui, il a vraiment une passion. Moi, je pense que la difficulté pour Justement, pour là, se on peut lancer... revenir au début de la vidéo. Ouais. Là, on est sur quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle peur l'empêche d'avancer? Bah, la peur qui l'empêche d'avancer, c'est la sécurité. Mais quelle sécurité? Aujourd'hui, il va avoir une compétence pour travailler dans les plus grands, dans les meilleures joailleries du monde. Bah, parce qu'il doit faire une formation qui est payante. Et justement, regarde, moi, le BPGEPS, ça coûtait 5 000 €, on l'a payé, basta. Parce que oui, mais bon, T'es obligé. c'était tes parents, t'étais à la maison, etc. et tout, tu Ouais, vois. mais le BPGEPS, par exemple, moi, il y a une partie, 3 000 €, je crois, qui est partie de Toulouse dedans. Ou Même pas, non, d'un compte. c'était Ouais. même pas. Et C'était à côté, je non, faisais non, Deliveroo. en plus, nous, on avait fait con, c'était même 7, parce que Oui, la mention on C. avait fait le forcing pour côté la mention, je sais pas quoi. Oui, cours collectif. Voilà, cours collectif. Mais tu vois, quand tu regardes ça, tu te dis, t'as 26 ans. Le pire, c'est quoi le pire? C'est qu'il peut avoir du chômage. C'est le luxe qu'on a en France. Il peut avoir un chômage demain s'il veut. Bah, peut-être pas, parce que là, il était démissionnaire. C'est pour ça qu'à la base, il fallait réfléchir pour qu'il soit pas démissionnaire, pour qu'il puisse toucher le chômage, pour qu'il puisse avoir une formation, par exemple. Mais bon, il offre. Il viendra à la maison, tu verras, on aura une conversation là-dessus. Il va falloir le closer. Voilà. Donc non, mais il devrait. En plus, c'est une passion pour lui. Donc. Pour terminer, aujourd'hui, tu terminerais sur quoi? Moi, je terminerais sur... Aujourd'hui, la véritable sécurité, c'est la compétence. Et la compétence ne s'acquiert seulement dans le fait de se former. Que ça soit sur un podcast, sur une vidéo. Après, si on veut vraiment rentrer dans les détails, il va falloir mettre la main à la poche et investir en soi. Avec Alex, on a fait le calcul l'année dernière, on a mis 80 000 € d'accompagnement. Mais oui. Mais après, voilà, on a réussi à... Bah oui, parce qu'à côté. On a passé un gros cap. Ouais. Mais aujourd'hui, peu importe ce que tu fais dans ta vie, le monde des bisounours français où tout est gratuit, c'est assez limite. Parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre la main à la poche pour se former réellement, parce que tout ce qui est gratuit est accessible à tout le monde. Et question à 1 million d'euros. Si toutes les informations sont gratuites, elles sont disponibles sur YouTube, mais comment ça se fait que toutes les personnes qui ont accès à ces formations-là ne sont pas millionnaires ou ne sont pas indépendantes et n'ont pas d'activité qui cartonne? Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Non, parce que les gens n'ont pas de plan. Tout le monde sait qu'il faut avoir un déficit calorique pour maigrir. Mais pourquoi il y a des gens autant en Mais il y a embonpoint? aussi la. T'en as, je suis désolée, il y en a, ils sont teuteux, quoi. Il y en a, ils Oui, sont mais bêtes, ça, c'est sélection naturelle. On les met de côté. Voilà, Oui. c'est là. Sélection voilà. naturelle. Mais la plupart des gens, moi, je suis passé par ce chemin-là. Ok, j'ai pu arriver à certains stades avec du contenu gratuit. Bon, je l'ai payé parce que j'ai mis 2 ans à faire 10 000 € par mois, alors qu'avec The Free Coach, on a mis 1 mois à le faire avec Alex. Tu vois la différence? Mais après aussi, quand tu te lances, quand toi, tu t'es lancé, tu étais à la maison. Donc, tu n'avais pas de frais. Justement, moi, je l'ai compris très tôt. C'est juste que j'ai T'avais compris que j'étais pas à la de frais. maison, j'y vais. Voilà, tu étais logé, On y nourri, va. blanchi. Donc, pour toi, ok, tu te Ouais. lances. Tu te lances. Donc, moi, je dirais quoi pour finir que déjà, ça, c'est affectif, familial. Je suis hyper fière de vous. Parce que vraiment, faire ce que vous faites, moi, je reste admirative. Je te jure, c'est pas compliqué. Je sais, mais je reste admirative parce qu'en fait... C'est beaucoup plus compliqué comme a fait Papy ou comme fait Polo, maçon à travailler du jour au lendemain. Il y a beaucoup plus de mais je reconnaissance. reste admirative. Et quand je vous vois, quand je vois ce que vous faites, je pense que d'autres personnes peuvent le faire aussi. Ah oui, bien sûr. D'autres personnes. C'est très accessible. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il faut changer de mentalité. C'est-à-dire que quand tu deviens ton propre patron, je pense Tu dois que penser comme un patron. tu dois penser comme un patron Oui. et tu dois te démener à 2 fois
Parce que tu te dis, punaise, là, c'est moi qui rentre tout. Là, j'ai pas le salaire qui tombe à la fin du mois, donc si je m'enlève pas, je vais rester poli, il y aura rien dans l'assiette. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens trouvent leur passion. À partir du moment où tu as une passion, que tu veux la développer, je pense que tout. Je partirais plutôt du moment où tu as une compétence ou une passion, un des deux. Bah, tu peux avoir une compétence, mais il faut être passionné aussi. Ouais, il y a des gens qui le aimer, pas jusqu'à la passion, mais apprécier, Ouais. faire ce que tu fais, aimer ce que tu fais carrément. Ouais. Donc, ouais. Mais je te dis, si j'avais ton âge ou 30 ans, ouais. Je sais pas dans quoi, je me lancerai, mais je le ferai. La team, on arrive à la fin de ce podcast. Merci maman pour ces retours. De rien. Voilà, il n'y avait pas forcément de ligne directrice. On a un peu parlé de ce qui nous venait. Ouais. Faites-nous vos retours dans l'espace commentaire et on se retrouve pour un prochain épisode. Et à la prochaine. Ciao.